Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. C'est aujourd'hui la 10e émission de la saison 2 de Boisvert Radio. Pour ce faire, on aura une première dans l'histoire du podcast. Je reviens un peu plus tard. Le temps de vous mettre en contexte ce qui va se passer ce soir. En effet, vous avez pu remarquer, il y a quelques semaines, j'ai reçu l'entraîneur-chef du Blizzard du Séminaire Saint-François, Frédéric Parent. Et dans la même lignée, aujourd'hui, on veut mettre la table pour la prochaine saison dans la Ligue de hockey Midget 3. D'abord, James Letourneau, mon fidèle collaborateur, m'accompagne ce soir. Salut James, en forme? Salut Charles, ça va bien toi? Oui, super. À cette heure, c'est l'heure de présenter nos invités. On reçoit 2 joueurs du Blizzard du Séminaire Saint-François. Donc, c'est la première fois dans l'histoire de Boisvert Radio qu'on reçoit 2 invités dans le même podcast. Donc, moi, j'adore ça. D'une part, Julien Belland, 17 ans, 2e saison avec le Blizzard, espoir des Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ, ancien choix de 4e ronde au repêchage 2019 de la LHJMQ. Un vétéran de Boisvert Radio, lui qui était venu dans la première semaine de la saison estivale. Et d'autre part, Jérémy Sainte-Marie, 17 ans, 3e saison avec le Blizzard, espoir des Voltigeurs de Drummondville dans la LHJMQ. Ancien choix de 10e ronde également au repêchage 2019. Les boys, bienvenue à Boisvert Radio. Comment allez-vous? Merci, très bien, toi? Yes, super. Écoute, James, je te laisse partir avec le premier sujet. Good, merci Charles. Salut les boys. Salut. Le gouvernement a annoncé lundi prolongement des restrictions en zone rouge, malheureusement. L'arrêt des sports, évidemment. Comment vous avez pris la nouvelle? Julien, d'abord. Oui, bien, premièrement, on était très déçus, comme tout le monde, c'est certain. Mais je pense que on peut regarder quand même le côté positif avec le Midget 3. On peut quand même pratiquer. Mais présentement, on pratique à 2 ensemble. C'est sûr, c'est moins le fun. On aimerait ça que ça redevienne comme avant. Mais il faut suivre les règles. Puis, en continuant de faire ces affaires-là, on est certain qu'on va pouvoir recommencer le plus vite possible. Ouais, on l'espère. Jérémy, toi, qu'en penses-tu? Comme Julien a dit, c'est sûr qu'en ce moment, c'est difficile, mais au moins, on peut pratiquer. On a hâte de retourner avec notre équipe, d'avoir nos coéquipiers. C'est certain que pratiquer à moins de joueurs, c'est intéressant, mais on veut pratiquer en équipe, puis on veut que la chimie soit bonne pour qu'en saison, on soit bon, puis se rendre loin. Parfait. Vous en avez parlé, là, vous êtes les 2 seuls cégepiens de l'équipe. Cela implique que vous ne pouvez pas pratiquer avec les autres joueurs qui sont encore au secondaire dans l'équipe. Donc, vous vous entraînez sur la glace 5 fois par semaine, mais juste vous deux et à 2 mètres. Jérémy, comment vis-tu avec cette nouvelle réalité COVID? C'est certain que de pratiquer à 2 joueurs, c'est pas pareil. Les exercices sont différents, mais ça nous fait pratiquer nos activités individuelles, puis on peut s'améliorer sur des choses qu'en équipe complète, on ne pourrait pas faire. Donc, c'est certain qu'il y a des plus, mais aussi des moins de pouvoir pratiquer à 2. Julien, toi, ton avis sur cet entraînement-là totalement différent, c'est dur de faire du collectif. Oui, c'est sûr, mais comme Jérémy a dit, vraiment, présentement, on met l'emphase sur les aptitudes individuelles et surtout offensives. Fait que, en bout de ligne, je suis certain que ça peut juste être bénéfique pour nous. Puis, quand on va tout mettre ça, puis on va revenir en équipe, on va arriver encore plus près. Good. Les boys, j'aimerais savoir comment faites-vous pour concilier les études collégiales puis le hockey Midget 3 en même temps? Julien en premier. Oui, bien, c'est sûr que ça prend une grande éthique de travail. Il faut tout le temps pas prendre de retard parce que dès que tu prends un peu de retard après ça avec le hockey, ça peut juste s'empirer. Mais présentement, il n'y a pas vraiment de partie la fin de semaine, puis des voyages en autobus la fin de semaine qui nous empêchent de faire de l'étude. Donc, en ce moment, je pense que c'est pas trop difficile de continuer l'étude de hockey. Good, Jérémy. Toi, les trucs ou les méthodes d'organisation que tu utilises dans cette situation-là? C'est sûr qu'en ce moment, j'ai des cours seulement le matin, donc c'est pas tant difficile vu qu'on pratique seulement l'après-midi, mais le but, c'est d'étudier fort tout le temps dans ses livres. Puis après ça, quand c'est le temps du hockey, de tourner la switch à on, comme on dit, pour être prêt pour le hockey. Mais après ça, l'école devient important. Là. Good. Les dernières activités là, que le Blizzard a faites en équipe, c'était des doubles matchs hors concours, 10 joueurs plus un gardien. Vous avez joué, entre autres, là, contre les Titans de Limoilou, une équipe collégiale Division 2. Et sûrement qu'à la reprise, ça va être des matchs semblables. En plus, avec l'aspect interrégion. Donc, des matchs là,
dans la capitale nationale contre d'autres équipes à peu près là, de votre niveau dans la capitale nationale. Jérémy, quelle importance est-ce que tu donnes à ces matchs hors concours-là? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ben, c'est des matchs de préparation pour la saison. Fait, c'est des matchs qu'il faut jouer comme si on était en saison. Il ne faut pas être de faire de demi-mesure. Puis il faut travailler fort. Comme si même c'était un match de série, t'es rendu là, il faut gagner. Notre objectif est de gagner, de s'améliorer en tant qu'équipe. Fait, des matchs comme ça ne sont pas sous-estimés. Puis surtout qu'on a souvent des bons adversaires devant nous. Là. Ouais, parlant justement de ces adversaires-là, Julien, dans cette situation-là, est-ce que tu préfères jouer contre d'autres équipes de la Ligue Midget 3 ou contre des équipes collégiales Division 1 ou Division 2? Ben, c'est certain qu'on préfère jouer contre les équipes de la Ligue Jet 3 et qu'on aimerait ça que ça redevienne à la normale. Ouais. Mais présentement, le format qui avait été adopté un peu avant que la zone rouge soit mise en place, je pense que c'était bien. Puis ça nous permettait de jouer contre des joueurs de notre calibre. Puis je pense que c'était une bonne mise en place. Ouais. Parfait. Puis quels avantages est-ce que tu vois à jouer contre des équipes collégiales qui sont plus vieux là, que la majorité de l'équipe du Blizzard? Ça nous prépare, ça va nous préparer quand on va avoir des défis, parce que c'est comme un défi qui vient devant nous. On est une équipe très jeune, donc ça va nous préparer pour les défis en série, mettons, quand on va faire face à de l'adversité. Je crois qu'on va être prêt pour ces moments-là. Good. Parlons maintenant là, de vos expériences dans la LHJMQ, parce que Julien est allé au camp des Olympiques de Gatineau vers la fin du mois d'août. Tu as fait partie là, de la dernière vague de coupure. Comment est-ce que tu as pris cette décision des Olympiques alors que tu étais si près du but? C'est sûr que, comme tout joueur de hockey qui se fait couper, j'étais déçu, mais j'ai regardé les points positifs, puis je crois que j'aurais pas pu sortir un meilleur camp. J'étais très heureux de la performance que j'ai donnée, puis en bout de ligne, ils m'ont pas choisi, mais je suis revenu ici avec la bonne mentalité dans le Midget 3 pour continuer de m'améliorer, de travailler fort, puis c'est sûr que mon but en bout de ligne, c'est de remonter, d'essayer de monter le plus vite possible dans la LHJMQ avec les Olympiques. Good. Jérémy, toi aussi, tu es allé à un camp là, junior majeur. Tu appartiens aux voltigeurs de Drummondville. Comme à Gatineau, il y avait beaucoup de bonnes recrues pour peu de postes disponibles. Comment est-ce que tu as trouvé ton expérience au camp des voltigeurs? Ben, j'ai trouvé, moi aussi, j'avais eu un bon camp. Mais comme tu as dit, il y avait beaucoup de bons jeunes joueurs. Donc, c'est difficile de faire sa place. Mais je crois que j'ai vraiment tout donné. Puis, tu sais, revenir au Midget 3, c'est seulement une autre étape qu'il faut que je continue à travailler fort, à m'améliorer pour pouvoir peut-être remonter puis aller remplacer une couple de fois. Là. Good. Jérémy, pour continuer, l'an passé, tu as eu la chance d'aller jouer Ouais. tes 2 premiers matchs dans la LHJMQ. Raconte-nous un peu ton expérience de ces fameux 2 matchs. Ouais, c'est un feeling incroyable. Pour vrai, jouer dans la GMQ, c'était comme un rêve. Surtout contre 2 équipes qui étaient de haut classement, les Wildcats de Moncton puis le Phoenix de Sherbrooke. C'était 2 équipes qui aspiraient aux grands honneurs. Donc, certain d'avoir joué ces matchs-là, ça m'a fait grandir en tant que joueur. Puis, j'ai adoré mon expérience. Parfait. Julien, l'an dernier, saison marquée par les blessures un petit peu malheureusement, c'est 18 points en 30 matchs. Je voulais savoir tes objectifs pour cette saison. Déjà que tu l'as dit toi-même, tu as eu un bon camp là, d'entraînement avec Gatineau. Oui, ben, premièrement, c'est une chose que l'année dernière, j'ai remarqué qui était moins présente dans mon jeu, c'était pas mal la constance, être constant à chaque match. Fait que de un, c'est ça que j'aimerais apporter dans mon jeu si la saison venait qu'à reprendre. Puis sinon, c'est toujours, comme on l'a dit, je suis un des plus vieux avec Jérémy dans l'équipe. Donc, l'idée les plus jeunes, puis leur montrer les bonnes choses tout en travaillant fort. Puis c'est sûr que j'aimerais ça apporter plus d'offensive que j'ai pu l'amener la saison dernière. Parfait. Jérémy, je reviens avec toi. Grosse saison de ta part l'an dernier. C'est un total de 50 points en 41 matchs. C'est bon pour le 6e rang des marqueurs dans toute la Ligue de hockey Midget 3, en plus de tes 2 matchs que tu as pu jouer là, dans le circuit courto. Toi aussi, tes objectifs pour cette saison? Ben, c'est sûr, c'est de continuer à ce que j'ai fait l'année passée. De continuer à travailler fort. C'est sûr que l'année passée, comme cette année, on a d'excellents joueurs qui peuvent être sur mon trio. Donc, c'est certain qu'il faut continuer à être là offensivement, tant aussi être là défensivement. Good. Julien l'a mentionné,
plusieurs plusieurs jeunes joueurs de 15 ans se sont joints au Blizzard cette saison, beaucoup moins que l'an passé. Si on ajoute les 16 ans qui jouaient Midget Espoir l'an dernier, je pense qu'on a un total d'environ 13 recrues. Jérémy, toi, tu avais déjà un A sur ton chandail l'an passé. Comment est-ce que tu comptes dealer avec la présence là, de plus jeunes dans la formation en tant que vétéran de 17 ans? Ben, c'est sûr, déjà, nos recrues sont déjà assez matures. Donc, déjà là, c'est pas à la garderie qu'on joue. Donc, c'est certain que les gars sont là, mais mon but, ça va être de les leader, de les amener le plus loin possible pour pouvoir se rendre loin en série, puis peut-être remporter le championnat. Mais certain que de rester humble, d'une équipe assez humble, de ne pas s'enfler la tête pour les jeunes qui ne sont pas repêchés, de ne pas penser au repêchage, de vraiment se concentrer sur la saison, puis après ça, ben, ils verront ce qui arriveront. Good. Julien, toi, advenant un retranchement là, au camp des Olympiques des Gatineau, tu avais l'option de jouer, de revenir Midget 3 à 17 ans, de tenter ta chance dans le circuit collégial là, avec les dynamiques du Cégep de Sainte-Foy, ou te rapprocher, je veux dire, des Olympiques en allant jouer avec les Flames de Gatineau dans le Junior 3. Pourquoi tu as arrêté ton choix sur le Midget 3? Premièrement, je crois que l'année passée, j'ai comme eu un sentiment de quelque chose que je n'avais pas achevé. Quand la saison a fini, j'étais en blessure en raison d'une commotion cérébrale. Donc, j'aurais vraiment aimé vouloir revenir pendant la série. Fait que ça, c'était le premier point. Puis sinon, je voulais être un des plus vieux dans l'équipe, pouvoir agir comme un rôle de leader en montrant aux plus jeunes ce que je sais faire, puis mais tout en travaillant fort pour ramener tout ça en équipe. Fait que ça, je savais qu'en revenant à Midget 3, j'allais plus pouvoir le faire. Puis je crois que la Ligue de Midget 3, c'est une très bonne ligue de développement. Donc j'étais certain que je pouvais aspirer à un jour jouer dans la LHMQ en revenant ici. Good. Toi, de ton côté, là, Jérémy, comme tu l'as dit sur Instagram, jamais 203. Est-ce que tu avais d'autres options que de revenir là, dans le Midget 3 pour une troisième saison? Oui, bien, c'est certain. J'avais les Condors du Cégep de Saint-Georges Junior 3, OK. puis j'avais le Dynamique de Sainte-Foy aussi. OK. Mais c'est certain que j'avais fait les pour et les contre. Ça faisait 2 ans que j'étais là au Blizzard, puis j'aime vraiment l'organisation. C'est une belle organisation, puis je me sentais bien là. Puis en plus, que j'étais déjà un leader l'année passée, je pouvais l'être encore cette année. C'était certain que c'était des points qui penchaient dans la balance un peu, là. Good. Jérémy, toi, tu es arbitre au hockey mineur, en plus là, de jouer dans le Midget 3. Tout d'abord, là, pourquoi est-ce que tu es arbitre? Ben, c'est certain que ça me rapproche encore du hockey. Fait que moi, le hockey, je l'adore ça. Fait que tant que en ce moment, je peux pas être entraîneur. Fait que j'aime ça arbitrer. Ça me rapproche de la game. Puis ça me fait voir un autre côté de ce que qu'on voit pas vraiment quand on est joueur ou entraîneur. Donc, c'est certain que c'était quelque chose de très, très fun à commencer à arbitrer. Good. Puis, si certains auditeurs se demandent, là, un joueur qui joue Midget 3, en plus d'arbitrer au hockey mineur, ça l'arbitre quel calibre environ? Je peux arbitrer. J'ai fait du Pee-Wee 2A, Pee-Wee 2B. Dans le double lettre, simple lettre, je peux faire n'importe quel calibre. Mais c'est ça. J'ai fait des camps Bantam 3 relève, Bantam 3 majeur. C'était une belle expérience. Le jeu va vite. Puis toujours le fun de pouvoir monter, que ce soit arbitre ou joueur. Good. Good. On l'a mentionné tantôt, vous êtes les deux seuls au Cégep dans l'équipe du Blizzard. Julien, as-tu une profession qui t'intéresse autre que le hockey pour ton futur? J'ai pas encore vraiment pris de choix puis de décision, mais oui, c'est certain qu'il y a des affaires qui m'intéressent plus. J'aimerais ça, peut-être, si ça ne fonctionne pas au hockey, m'enligner vers le domaine de la santé, mais tout en restant axé vers le sport. Donc, je sais pas, médecin sportif ou des choses de même, mais pour l'instant, il n'y a vraiment encore aucune décision qui a été prise. OK. Et puis, Jérémy, de ton côté, est-ce qu'il y a des métiers qui t'intéressent? On a parlé d'arbitrage tantôt. Est-ce que ça peut être une option pour toi là, de continuer à gravir les échelons et puis arbitrer au plus haut niveau pour en faire un métier peut-être? C'est sûr qu'arbitrer pourrait être une option, mais en ce moment, j'aimerais vraiment ça être professeur d'éducation physique
peut-être qui pourrait m'amener vers entraîneur au hockey. Donc, c'est certain de rester actif puis de pouvoir bouger plus tard. Donc, c'est sûr, ce serait un des emplois qui m'intéresse le plus. Excellent. Un de vous deux, là, j'aimerais ça que vous nous racontiez, là, à moi puis James et nos auditeurs, là, une des bonnes anecdotes là, que vous avez vécues ensemble au niveau Midget 3 l'an dernier, là, quelque chose de comique là, pour faire rire un peu nos auditeurs en cette soirée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête? Un peu, là, quand... Ouais, prenez le temps. Ouais. T'en as-tu une, Jay? J'en ai, mais ils se racontent pas tant. Ouais, c'est Souvent, Ouais, ça arrive. d'en rester dans ce qui est racontable, là, disons. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est sûr que l'année passée, on avait une équipe pas mal par soeur, fait que je te dirais qu'à pas mal chaque pratique, game qu'on allait, il y avait toujours un moment mémorable qui allait se faire. Sauf que des fois, c'est pas racontable. ouais, mais des fois, les gardiens de but, on cachait ses pads, on cachait son stock, on Les mettait petits de l'eau comiques. en dessous de son casque pour qu'il tombe dessus, des affaires de même. Là. C'est souvent les goalers qui écopaient. Fait que, Ou sinon, ça me vient en tête, il y avait un joueur qui était au cégep l'an passé qui arrivait toujours avant nous. Fait que pour nous faire rire, il s'habillait toujours en goaler avec le stock d'un des gardiens. Puis c'est ça, en tout cas, c'était pas mal drôle quand on le voyait, puis il était tout habillé. On aurait aimé ça qu'il goal une game, mais finalement, ça n'a pas marché. Ah. Écoute, les gars, on a le temps un peu là, pour faire quelques questions en rafale. Vite de même là, pour mieux vous connaître. Tout d'abord, là, votre chanson préférée, Jérémy. Et ma chanson préférée en ce moment, c'est Head and Heart. OK. Très bon choix, Julien. Moi, elle est quand même vieille, mais c'est The Spec d'Alan Walker. Je suis un grand fan d'électro, donc ouais. OK, c'est bon. Jérémy, ton repas préféré? Un bon steak sur le barbecue. Ju? Même chose pour moi aussi avec avec des patates et Des une patates. salade. James, go. Good, votre équipe de la Ligue nationale, les boys? Moi, c'est les Penguins de Pittsburgh. Pourquoi? Moi, Ça sera toujours les moi, Penguins de Pittsburgh. un fan fini des Canadiens de Montréal. Yes! Ouais, Ça, j'aime ça. parfait. Good. C'est qui votre coéquipier le plus drôle? Jérémy? Le plus drôle, ben, c'est sûr que l'année passée, c'était Michael Montminy, vu que c'était Ouais. un des plus farceurs. Puis, mais cette année, le plus drôle, c'est dur à dire. On Peut-être n'a pas eu Mathieu tant de temps Martel. en ce moment. Ouais, Matt Martel, il est bien drôle, mais ouais, c'est sûr qu'on n'a pas eu tellement de temps d'approfondir nos connaissances encore pas mal avec. On a vu les joueurs un peu, mais on n'a pas eu autant de temps qu'avec la gang de l'an passé. Jérémy, ton coéquipier le plus sérieux dans son entraînement? le plus sérieux dans son entraînement, je dirais Étienne Tremblay-Mathieu. Un gars qui s'entraîne fort. Puis... Peut-être Charles-Antoine Beauregard aussi. Un gars qui veut avoir. C'est ça, qui s'entraîne fort là aussi. Jérémy, ton plus beau souvenir de hockey mineur? Mon plus beau, ben, c'est certain que le tournoi Pee-Wee reste toujours un beau souvenir. Surtout avec Julien, on avait fait les petits remparts, donc c'était un moment incroyable. J'ai aussi la chance de jouer au tournoi Le Brick à Edmonton. Ça, c'était un tournoi incroyable. Pendant une semaine, on jouait comme dans une arène, comme aux Galeries de la Capitale, puis c'était vraiment un souvenir incroyable. Julien? C'est sûr, moi aussi, mes 2 années au tournoi Pee-Wee, ça va être des moments qui vont rester mémorables, mais sinon, de remporter la Coupe Dodge dans mon année Midget Espoir, c'est un moment qui va rester gravé à jamais. Good. Revenir à la Ligue nationale, les boys, votre joueur préféré et pourquoi? Julien.
Moi, présentement, j'ai longtemps été un grand fan d'Alex Galchenyuk quand il jouait avec le Canadien, mais en ce moment, je te dirais que mon joueur préféré, c'est Elias Peterson. Je trouve tellement qu'il a une vision de jeu incroyable. Il a tellement des belles aptitudes offensives, des bonnes mains, un tir incroyable. Fait que vraiment, c'est un joueur qui excelle tellement. Jérémy? Moi, c'est Nathan McKinnon. Je trouve que c'est un joueur impressionnant, un beau joueur à avoir joué, des bonnes mains, un bon patin. Tu sais jamais qu'est-ce qu'il va faire dans le fond, puis sa glace, c'est un bon scoreur, un bon fabricant de jeu en même temps. Fait que c'est un peu un mélange qui fait qu'il est vraiment impressionnant comme joueur. Good. Julien, ta matière préférée à l'école? Ma matière préférée, c'est sûr que quand j'étais au secondaire, c'était le hockey, y aller l'après-midi. Mais je te dirais que j'aime quand même les mathématiques. Ouais. Good, Jérémy. Même chose, moi aussi, je dirais les mathématiques. Parfait. Julien, ton coéquipier le plus studieux? Le plus... je suis quand même studieux moi-même, mais sinon, je dirais que le plus studieux, présentement encore, il y a des plus jeunes qu'on ne connaît pas vraiment. L'an Parce passé, que, au pire. ouais. OK, l'an passé, le plus studieux, ça aurait été... Émile Chouinard, ouais. Jérémy, d'accord avec ça? Oui, Émile, c'est sûr, mais moi, je dirais Julien Bellin. Je dirais Julien Bellin. Good. James, d'autres idées? Vite comme ça, non. C'est bien gentil, les gars, d'avoir pris le temps. Merci à vous. Yes. Merci Yes. beaucoup, Julien et Jérémy, là, d'avoir accepté notre invitation là, de venir à Boisvert Radio. Ça fait un plaisir. Pour nous aussi. Ouais, pour moi aussi. Good. Merci à toi aussi, là, James. C'est toujours un plaisir là, de t'accueillir à Boisvert Radio en tant que collaborateur. Merci à toi, Charles. On reprend ça une prochaine semaine. Good. Merci à vous, chers auditeurs, là, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook pour être au courant des plus récentes nouvelles dans le monde du sport. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.